Coucou, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis sortie un peu plus tôt du travail et j'ai décidé de faire cette méditation. Je n'ai pas beaucoup de lumière, désolée. Et, et donc du coup j'ai décidé de faire cette petite méditation concernant, là je vais mettre un petit peu de lumière de plus, concernant le Népal. Je voudrais me prononcer par rapport à ce qui s'est passé au Népal. Et bien évidemment, je suis en train d'observer et j'ai entendu aussi mes collègues, je pourrais dire, à tous ceux qui sont youtubeurs et tout ça, qu'on est accusés d'être, comme vous le savez bien, des complotistes et d'autres. Et ça y est, les grands médias, comme on dit, c'est toujours la violence, parce qu'on n'a vu pas la violence en fait. Et en violence à violence, on verra. Je dois m'expliquer là-dessus aussi. Mais bon, pour eux, c'est toujours la violence à la violence. Mais moi, cette révolution, comme autant d'autres, hein, mais celle-là, ça m'a beaucoup frappée. Car je dois faire des méditations concernant cette nouvelle génération. Je n'oublie pas les mots d'un Africain, même si ça se passe en Asie. Un Africain qui a dit, nous avons grandi avec le biberon des tyrans dans la bouche. Et on les connaît très bien. Moi, quand j'étais vraiment en contact avec la nouvelle génération, ils m'ont toujours dit qu'eux, ils savent reconnaître les méchants, les gentils, les menteurs, les mentos, les manipulateurs. Et donc, du coup, moi, je devais faire des méditations concernant cette nouvelle génération qui a été condamnée, souvenez-vous, comme je vous dis toujours. Mais que moi, je la bénis. Nous, dans nos pages ici, on la bénit. Et vous voyez que c'est eux qui ont fait toute cette révolution au Népal. Et ils ont eu la présence à l'esprit aussi de dire des choses qui sont justes. C'est pour ça que je tiens à faire cette méditation, même je l'ai fait pour les latinos. Et je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez remarqué aussi. Vraiment marre des abus, des personnes corruptes. Et si bien les intérêts, c'est pas les mêmes probablement qu'ici en Europe ou en Amérique. Quand je parle du continent américain, je parle dès les États-Unis jusqu'en Argentine, à la Patagonie, et aussi dans toute l'Europe. Notre venin à nous, surtout, c'est bon, c'est aussi ce qui les raisons qu'il y a eu les Népalais, si je le prononce bien, de faire leur révolution, c'est les abus, bien entendu, le décalage, comme je vous disais dans une autre méditation, au terme économique, hein, et comment pourrais-je dire, et donc, du coup, il n'y a pas que ça. Pour nous aussi, nous avons un grand venin aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de politique dans nos gouvernements. Ce sont juste des comédiens qui sont au service des milliardaires, en fait, de toutes ces personnes. Et je vous dis que l'Argentine a aussi, à son tour, avant elle, il y a été le Chili, et tout comme la France aussi. L'Argentine vient d'être vendue à des investisseurs étrangers. Et comme je vous disais dans une méditation, les amis, la Russie, c'est ça son problème. La Russie, tous ses produits sont à eux, russes. Donc, je fais cette méditation parce que c'est biblique. Dieu a donné à chaque pays leur propre richesse, parce qu'ils doivent rester dans leur pays. En France, je vais faire un petit exemple, probablement tout simple. Imaginons que vous produisez les meilleurs fromages. Ça, c'est quelque chose, une bénédiction qui est à vous. Vous saviez la Française de jeu. Vous savez les autoroutes. Imaginez-vous, les autoroutes ont été vendues, il n'y a pas qu'en France, au Chili, en Argentine, à toute l'Amérique latine. À des étrangers, c'est comme si moi je viens ici à acheter les stades de France. Même un Français ne peut pas acheter les stades de France parce que c'est
quelque chose qui appartient à tous les Français. C'est comme si moi je vends mon oreille comme je leur disais aux Latinos. Donc cette oreille, je la vends aux investisseurs américains, celle-là aux investisseurs chinois, un dieu à investisseurs d'Arabie Saoudite, et l'autre aux Français, comme ça. C'est vraiment n'importe quoi. Et donc notre mal à nous, notre vraiment venin, si je le prononce bien, notre poisson, ce qu'on appelle poisson de la vie, à nous, les occidentaux, c'est aussi la corruption, mais pas énormément. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de politique. Notre problème à nous, c'est ce décalage économique, ce décalage qu'il y a dans la société dans lequel, comme je disais, nous gagnons 40 €, on va dire, et les autres, c'est 40 milliards. Que nous habitons dans une petite maison. Et eux, ils sont des châteaux de partout dans le monde. C'est abus vis-à-vis de nous. Comme je vous disais, Temu, vous connaissez la marque. C'est une marque qui m'a exploité et a pris toutes mes créations, comme on le sait. Philosophe, artiste, chanteur, tout ce qui est le monde de la comme on dit en français, de spectacles, le monde de la culture. Et ils m'ont exploité, moi, comme ils ont exploté aussi des pasteurs, des prêtres, des évangéliques, des vrais croyants, comme ils sont exploités aussi des femmes des peuples, du peuple qui aujourd'hui ne savent même pas, qui se font de l'argent avec nos corps, avec nos malheurs, qui sont en train de pervertir nos enfants, qui sont en train de tuer notre civilisation, qui ont tué et qui ont changé la vraie croyance, comme aujourd'hui nous avons des Talmudiens à la place des vrais Israéliens. On a des Juifs, comme je vous disais, nos croyants qui se disent juifs, mais qui pratiquent l'avortement, comme Simone Veil. Quel est l'intérêt de dire qu'elle était juive non croyante? En ce cas, tu dis même pas que tu es juive. Tais-toi, ne dis rien du tout. Mais c'est, voyez-vous, pas simplement le poisson, c'est le décalage économique qui existe. Sinon aussi, toute cette exploitation vis-à-vis de nos sentiments. On ne nous respecte même pas notre intimité. On ne nous respecte même pas notre croyance. On nous respecte, on n'a pas de liberté dans la rue. C'est la liberté complète qui a été vendue aussi, négociée, pour s'enrichir davantage. Aujourd'hui, comme je vous disais, un des problèmes avec la Russie, c'est ça, c'est que les Russes sont toujours propriétaires de leur pétrole et de leurs choses, de toutes les richesses des Russes. Donc ils veulent aller acheter la Russie pour posséder la terre entière. Parce que, comme je vous dis, les Talmudiens, c'est ceux qui, dans le Talmud, vous le savez, pour ceux qui, peut-être vous ne connaissez pas trop le Talmud, nous sommes des cafards qu'il faut éliminer. C'est eux l'élite, c'est eux les meilleurs. Donc ils ne peuvent même pas, comme je vous disais, ces femmes-là, ces hommes-là, ne sont même pas capables de ramasser les slips, ni la culotte qu'on enlève, parce qu'elles sont la race divine, les êtres humains divins, comme aussi moi, comme aussi vous, n'importe qui, ou une personne d'Amérique latine, de l'Asie, de l'Afrique, nous sommes des êtres humains différents à elles. Il n'existe que deux espèces d'êtres humains, aux preuves du contraire. Mais eux, ils se disent que la classe est distinguée, et nous on nous regarde comme des cafards, voyez. Donc notre mal à nous en tant qu'occidentaux, que ce soit dans le continent américain et européen, ce sont plusieurs. Mais notamment, c'est qu'on n'a plus de politique, on a des acteurs, des comédiens, qui sont commandés parce que tout le pouvoir, ce sont les multimilliardaires qui se l'ont pris. Et qui sont volés notre richesse parce qu'ils n'ont pas le droit bibliquement de le faire. C'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette méditation, les amis, ce soir. J'ai terminé un tout petit peu plus tôt de mon travail, pour vraiment partager qu'au terme biblique, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de s'enrichir comme ça. La richesse, ça doit être partagée. Ils sont là pour que, justement, ces personnes-là sachent distribuer les richesses au peuple. Et pas pour s'enrichir. Donc, comme je vous disais, l'Argentine m'a rendu super triste. Puisque déjà, l'eau, tout a été vendu. C'était le dernier pays à avoir vendu tout. On a fait d'un président, hop, on te fait juif. Et l'Argentine a été vendue. C'est le dernier pays qui restait encore avec des petites choses qui étaient à lui. Aujourd'hui, tout est de les 4,40, je ne sais pas quoi là. Qui s'enrichissent avec nos reins, avec, comme je vous disais, nos malheurs, notre intimité.
notre liberté, casser la famille, sans compter toutes les dégradations humaines, tous les spectacles dégradants des êtres humains qui nous donnent eux-mêmes. Donc, un autre mal que nous avons ici, c'est aussi la presse. Tout ce qui est communication. Si bien au Népal a été beaucoup plus facile puisque eux, ils se sont pris carrément au gouvernement. Parce qu'il faut réfléchir, les amis. Je ne sais pas si je ne me suis pas bien informée, mais je vous laisse à méditer. C'est pour ça que vous savez, nous sommes en méditation. Si un détail m'échappe, c'est à vous de faire votre propre investigation. Mais là, il y avait un gouvernement quand même. Voyez, ils se sont lancés directement chez le gouvernement là. Ils n'ont pas fait de révolution en tentant de manifester dans les rues, sinon qu'ils ont fixé l'objectif, hop, ils se sont jetés dessus. Voyez, ils ont pris la tête. Un peu comme avaient fait les Gilets jaunes, vous les Français, ici en France. À tel point qu'on vous a fait reculer à travers des jeunes spécialisés venus de la OTAN, hein, celle qui voudrait faire rentrer Zelensky. Voyez-vous, si vous comprenez? Parce qu'ils ont utilisé des méthodes de guerre contre les Français pour les mutiler, pour les faire reculer. Mais les Français, vous êtes hyper forts. Il ne faut pas oublier l'histoire de la France. C'est vous qui avez coupé quand même la tête à un roi, quand même, en monarchie. Un peuple, vous êtes un peuple très fort. Simplement qu'aujourd'hui, ça c'est l'autre mal que nous avons. Nous n'avons plus de politiques, sinon des personnes qui sont là pour montrer ses seins, pour montrer un homme marié avec un garçon de 14 ans, une fille qui couche avec l'autre, des homosexuels qui se sodomisent en plein rue, en train de faire la queue lolo, des enfants à talons, à toison et tout ça. C'est pour nous, noyer le poisson, comme on dit, c'est pour nous inoublier, je ne sais pas si je dis le mot, c'est pour nous écarter de nos objectifs. Voyez? Nous savons, il faut repérer tous les mal que nous avons dans l'Occident. La raison pour laquelle aussi, ils ont tué des vrais pasteurs, ils ont exterminé des gens parce que nous continuons, c'est marrant. Et tout de suite, à parler de Népal comme de la violence. Chez nous ici, on a quoi? Des suicides. Vous avez vu ma méditation, les voleurs du temps et la mort des sages. Vous avez vu ici, même en France, mais c'est partout dans l'Europe. Les vrais sages, les vrais médecins, les vrais professionnels, les vrais chirurgiens, les vraies maîtresses, les vraies personnes se sont suicidés. Ils sont dans une détresse, et les peu qui restent sont dans une pression et dans une détresse comme pas possible. On nous a détruit la famille, on nous a détruit notre intégrité. Comme je viens de vous dire, on se sert de notre intimité. Je vous dis les 440, pourquoi j'en parle? Parce que moi-même, je les ai enrichis avec toutes mes idées. Et ils rentrent chez vous, hop, on prend mes reins, on prend mes seins, on prend ma tête, on prend mes gestes, on prend ma philosophie, on prend mes poèmes, on prend tout ce qu'ils les prennent, c'est eux qui s'approprient de tout ça. Donc, on n'est pas simplement à un gouvernement comme au Népal, les amis. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Comme je vous disais, dès les États-Unis de l'Amérique jusqu'à l'Argentine, tout le continent américain, on souffre de la même chose. Ici en Europe, on est tous dans la même chose. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on est plusieurs et nombreux contre un tout petit groupe qui nous gouverne. Si bien, moi je disais, et je ne veux pas donner de mauvaises idées, moi je me disais, si je dois aller manifester, la première chose que je me prends, ce sont les chaînes de télévision, bien entendu, les radios, la presse. Parce que ça, c'est un autre de nos poissons, vous le savez. C'est ça que les gens sont derrière. Tant d'entendre. Je vous dis. Peut-être au Népal, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils savaient que tout était dans le gouvernement. Ils se sont lancés direct chez le gouvernement. Nous avons d'autres, comme je vous dis, d'autres institutions. La religion, les églises évangéliques, les prêtres, le Vatican. Au Vatican, je ne sais pas si je le prononce bien, à Rome. Et nous avons aussi la presse qui nous sont poissons de nos vies. Les philosophes, tout le monde artistique, avec ses livres, avec ses conseils, toute l'éducation. Toutes ces personnes, comme je vous disais, les autres, vous avez vu, vous vous en souvenez de la pyramide. Toutes ces personnes qui sont vraiment directeurs, comme par exemple celui de
intelligence artificielle qui m'a aussi beaucoup exploité et qu'au lieu de m'envoyer, si ce n'est que me rembourser, si ce n'est que 30 €, il peut faire aller s'acheter de la cocaïne, hein, avec mon argent, une partie de mon argent, ni la vôtre. Donc, il n'y a pas simplement le fait comme au Népal, dans lequel le peuple de Népal dit à ses dirigeants, vous voulez nous interdire les réseaux sociaux alors que vous nous avez rendus addicts à ça. C'est comme les amis, si, je sais pas moi, j'ai ça et je dis, bon, je vais passer une loi que tout le monde doit s'acheter le même pot et tout le monde doit faire ça. Moi, je crée ça. Et je vous oblige à faire ça. Et ensuite, après, je me plains parce que vous faites ça. Donc, le peuple népalais, voyez-vous, cette nouvelle génération, je vous disais. Et cette génération a beaucoup de belles choses à nous apporter. C'est pour ça que je la bénis. Parce qu'eux, ils se sont dit, ah, vous voulez nous priver des réseaux sociaux. Hein? En même temps, c'est vous qui nous l'avez créé pour nous et c'est vous qui nous avez rendus addicts. Parce que moi-même, hein, si vous méditez les amis, vous pensez que je peux écrire une lettre, vous pensez que j'ai essayé de rejoindre les impôts, d'appeler qui sonnaient pour passer mon permis de conduire. Tout se fait à travers d'Internet. Les assurances, à part de tuer, comme je vous disais, les robots aujourd'hui, dans les restaurants, tuent. Hein? Et une place pour quelqu'un qui voudrait travailler. Voyez? Alors qu'un robot, on ne lui paye pas des charges. Un robot n'a pas besoin des arrêts maladie, de sécurité sociale, de quoi qu'il en soit. Et il prend la place d'un être humain. Il y a beaucoup plus de chômeurs aujourd'hui, avec tous leurs bêtises qui sont sorties. Et par-dessus tout, c'est nous qu'on est coupables de tout ça en plus. C'est la cerise sur le gâteau quand même. Donc du coup, vraiment, je tenais à m'exprimer et à donner mon opinion personnelle. Et en même temps, tout ça c'est biblique. Dites-vous que ce groupe se sont bien organisés. Ils sont fixés d'où venait le mal. C'est pour ça que je vous dis, presse chez nous, religion, milliardaire, hein, c'est pas trop la corruption, hein, et surtout le chômage. Qu'est-ce qui a causé autant de chômage? Parce que je ne suis pas en train de parler qu'aux Français, nous sommes une page internationale. Quel est le besoin de vendre les entreprises, les richesses de nos pays que Dieu nous a donné à nous? C'est pour ça que je fais cette méditation ce soir. C'est parce que Dieu d'Israël a créé pour chaque pays des richesses qui doivent en rester là. Que c'est comme je vous disais, si je vends mon oreille, je vends l'autre oreille, je vends mon nez, c'est interdit de toucher à son corps et de vendre le corps d'une personne. Voyez? Donc nous, le problème de nous, c'est que finalement, si on va manifester, je disais, c'est pas contre le président ni les ministres, parce que ce sont des guignols, parce que ce sont des personnes, il n'y a pas de gouvernement dans le monde. Notre mal à nous, peut-être que les Népalais avaient un gouvernement. Voyez, c'est pour ça qu'ils ont pris le président, le premier ministre, ils sont même malheureusement tués, ils sont morts plusieurs personnes, à ça je vais y revenir. Mais nous, notre mal, c'est vraiment, toutes ces personnes, ces investisseurs, ces milliardaires, et c'est que nous n'avons pas de gouvernement. Nous, on a des abusifs, des personnes qui abusent de nous. Quel est l'intérêt d'être propriétaire de la terre entière? Le décalage économique qu'il y a, voyez-vous, pour des gens qui gagnent 1200 € par mois et qui en plus n'arrivent plus à vivre, pour des personnes qui gagnent 1,5 milliard par mois et qui sont, comme je le disais aux latinos, aujourd'hui, ces personnes qui sont par exemple ici en France, vont aller prendre le petit déjeuner demain à Londres, vont aller déjeuner à New York, ensuite vont passer le week-end à Tokyo. Ils vont passer partout parce que par-dessus tout, vous avez découvert aujourd'hui qu'ils ont des soucis de double. Donc, un Chilien qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est multimilliardaire, un Chilien multimilliardaire, c'était le frère de Piñera, un des présidents du Chili. Il nous a laissé un cadeau avant de mourir, il nous a dit tout ce que faisaient ces personnes, c'est ça. Ils passent des mois et des mois de fête en fête, ils font le parcours de tout le monde. Imaginons que je sois élu en France, ministre de quelque chose en France. Je vais laisser un souci ici et je vais partir pendant des mois à me faire le tour du monde dans des jets privés, dans des avions, dans des hôtels, à je ne sais pas combien avec tout ce qu'il faut.
C'est pour ça que pour travailler pour ces gens, ces gens-là, il faut signer un contrat confidentiel. Et si vous parlez un peu, hein, vous savez ce qui vous arrive. Nous l'avons vu dans le support du mal. Ces personnes qui sont soumises, hein, menacées, les contraintes et tout ça s'y parlent. Donc, nous, le mal à nous, c'est de ne pas aller attaquer, par exemple, le palais présidentiel d'un pays, parce que là, ça peut être n'importe, ça peut être le Pérou, le Bolivie, le Chili, la France, l'Angleterre, ça dépend de où vous me regardez. Parce que vraiment, on n'a pas de politique. Le problème, ce n'est pas nos politiques, c'est parce qu'on n'a pas de politique. Le problème à nous, comme je vous dis, c'est déjà la religion. La religion qu'eux, ils se sont servis pour nous manipuler. Parce que pour nous, la chose est claire. Je vis en France, je vais dans un bus avec des Africains, avec des croyants, avec nos croyants, avec des juifs, avec des évangéliques. Il n'y a pas de problème. C'est eux le problème. C'est eux qui nous causent des problèmes entre nous. Voyez? Ça, il faut vraiment, je vous laisse à méditer, les amis. Dans le monde entier. Fixer, hein, c'est ce qu'ils ont fait les Népalais, fixer les objectifs, repérer où est le mal. Donc nous, je répète, nous, on n'a pas de politique, ça ne sert à rien d'aller se prendre le président, le premier ministre. Nous, le problème, ce sont déjà les Talmudiens, ceux qui se disent d'Israël et qui ne le sont pas. Nous, c'est toutes ces personnes du monde de la culture et aussi des médecins de la pensée, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est même pas des vrais médecins. Bien évidemment, la presse, les journalistes, que ce soit la presse écrite, que ce soit les magazines, surtout les magazines, les journaux qui nous manipulent, les religions, comme je vous dis, ce n'est pas nous qu'on est religieux, sinon qu'eux, ils jouent à ça. Et ensuite, après, le jour. Voyez-vous qu'aujourd'hui, la gauche est installée au Chili. Tout ce qui passe, c'est la droite. Quand la droite était installée au Chili, toute la photo, c'était à la gauche. Et ça, c'est leur jeu. Que ce soit la gauche, que ce soit la droite, nous, le peuple, comme l'on dit, les Népalais, on te paye à toi. Toi, t'es quoi? T'es une personne qui travaille pour nous. On s'en fout si t'es petit, si t'es grand, si t'as les yeux bleus, si t'es de gauche, si t'es de droite, si t'es un pasteur, si t'es un catholique, si t'es un bouddhiste. On s'en fout qui que tu sois. Moi, nous, on te paye, c'est ce qu'ils ont dit le peuple de Népal. On te paye pour que tu fasses le bien, hein. Pour pas que tu approuves cette loi-là. On te dit de partir. On en a marre de toi, tu pars, parce que c'est nous tes patrons. T'es notre ouvrier, tu travailles pour nous. Voyez? Donc, avec nous aussi, c'est ce jeu des mots, comme je vous disais dans notre méditation. Les jeux de mots constamment à vouloir nous manipuler comme ça. Sachant que le problème, c'est autre. Et le problème à nous, comme je vous dis, il y a plusieurs les amis que vous allez devoir identifier dans le monde entier. Ça dépend de où vous m'entendez. Parce que chaque pays, comme je vous dis, nous avons la corruption aussi. Et la même chose, ils sont en train de nous censurer sur YouTube et partout. Tandis qu'eux, ils nous poussent à ça. Il n'y a pas un autre moyen aujourd'hui de s'exprimer si ce n'est qu'à travers tout ça. Voyez? On ne peut pas écrire une lettre. C'est des emails. Bientôt, on va nous dire, il ne faut plus utiliser des robots. Si on va dans un restaurant, on va nous mettre une contravention peut-être, une amende, pour se laisser servir par un robot, tandis qu'eux-mêmes ont fait ça. Voyez, c'est ce que le peuple de Népal a fait comprendre à ses dirigeants. Parce qu'ils savaient un gouvernement. N'oubliez pas, les amis. Nous, on n'a pas de gouvernement dans ce monde. Ce sont, comme je vous dis, des guignols, ce sont des communicants. Donc ça ne sert à rien de rigoler sur un ministre. Ici, le boycott, c'est vraiment sur les marques, sur, hein, comme vous savez fixer, hein, vous, les Français et dans le monde entier. Il faut arrêter de faire vivre ces personnes. C'est eux qui sont achetés des grands supermarchés dans lesquels, aujourd'hui, moi-même, voyez-vous, je ne peux même pas vendre un tableau. Parce que si je me déclare comme une entrepreneuse, même en pratiquant la sophologie, pour laquelle j'ai étudié, il faut une assurance, il faut des téléphones, enfin, vous connaissez la chose là. Finalement, on gagne 10 €, 9, c'est donné à l'État, et avec 1 € qui te reste, c'est 1 € qui te reste. Il faut que c'est pour toi et il faut que tu payes des impôts là-dessus en plus.
Donc, voyez-vous, notre mal à nous, c'est autre chose, les amis. C'est pour ça que je tenais à vous faire cette méditation ce soir pour dire repérer le mal que nous avons ici. Après ça, déjà, on n'a plus d'État. Nous sommes gouvernés par des milliardaires, par des investisseurs, la plupart talmudiens qui se disent israéliens. Nous sommes attaqués aussi au niveau psychologique, au niveau des croyances, au niveau de tout ça. Il faut vraiment faire un paquet. Ensuite, après, il faut faire comme cette génération de Népal. Détermination, union. Voyez-vous, nous sommes déjà en train de travailler sur l'union du peuple. Et un objectif, voyez. Donc déjà, ici, nous les Occidentaux, on ne peut pas fixer le gouvernement puisqu'il n'y a pas de gouvernement. Mais les chaînes de télévision, tout ce qui est communicant, tous ceux qui sont grands magasins, voyez, oh, ils ne sont pas commencés, oui, ils ont commencé à faire des manifestations, mais ils sont direct allés chez les concernants, voyez. Donc, et du coup, tout ça, c'est biblique. C'est pour ça que je le partage. Parce que cette révolution, quand même, m'a beaucoup frappé au niveau biblique. C'est pour ça que ce soir, je me suis pris ce moment pour vous le partager, les amis. Détermination, union. C'est pour ça que je suis en train de dire, les Français, en 2017, vous aviez été très, très, très forts, comme je vous ai dit. Des armes de guerre pour vous mutiler. Il vous manquait quoi? Probablement fixer l'objectif. Parce que l'objectif, justement, ce n'était pas la présidence. Ce ne sont pas les ministres. Donc, je ne vais pas dire beaucoup. Ensuite, et vous ne comptez pas sur, comme je vous ai dit dans une méditation, sur l'appui de tout ce qui est le monde croyant, que ce soit les catholiques, que ce soit les juifs, que ce soit les musulmans ont toujours été là et les gitans, bravo. Voyez? Mais aujourd'hui, évangéliques, catholiques, juifs sont appelés vraiment à aussi mettre la main à la pâte. Et parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas face, comme je vous dis, à des politiques. Sinon, à des empires. Al 440, là, qui m'a exploité à moi, comme je vous dis. À des personnes qui préfèrent s'acheter de la cocaïne, qui remboursent au peuple ce qu'on le doit. Parce qu'à nous, on nous a tout pris. Nous sommes fonds. Je ne vais pas vous revenir. Mais avec nous, vous, en tant qu'être humain, dessinez-vous. Pouvez vous dessiner et ensuite voir combien on vous exploite. On vous exploite en train de vous vendre des préservatifs, que la pilule, que des choses, je ne sais pas, tous les problèmes que les familles ont, les enfants, combien on vous exploite aujourd'hui avec cette histoire des trans là. Combien d'argent les mamans dépensent, la famille dépense en traiter l'enfant, en ramener au psychologue, etc., etc. En tant qu'être humain, nous sommes exploités de toutes parts. Voyez, le mal, c'est pas exactement le même. Donc, c'est important. Donc, du coup, tellement biblique, en termes bibliques, souvenez-vous du roi de David. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, je vais faire aussi, parce que si Dieu m'a mis face à Israël, c'est parce que je pars à la même chose. Et dans une révolution telle, et ce qu'ils nous ont mis dans la tête, par exemple, là, il y a malheureusement la femme d'un puissant qui est morte. Il y a eu celui qui on l'a jeté à la rivière, on s'est échappé dans la rivière, et c'est très symbolique, on l'a mis à nu. Souvenez-vous qu'à Jésus-Christ aussi, on l'a mis nu. Voyez? Et chaque pays s'est respecté, chaque pays fait les choses, c'est pour ça que je vous dis chaque pays. Hein. Nous avons un ennemi ici différent à Népal. Voyez? La révolution ne peut pas être la même ici dans l'Occident, que ce soit dans toute l'Amérique latine, ou dans l'Amérique, ou ici en Europe, l'Europe tout entière. Hein. Je ne parle pas que d'un seul pays. Donc, et du coup, ils ont la manière aussi de rabaisser les gens et montrer son mécontentement. Et aussi, il y a eu beaucoup de manifestants qui sont morts, aussi dans le peuple. Et ça, c'est aussi, ça se passe au niveau biblique. David, comme il a pris le roi David et la plupart des rois, comme ils ont pris le royaume d'Israël, c'est à travers d'une guerre. David leur dit à ses frères, vous reculez. Vous reculez parce que l'armée d'Israël reculait la vraie. Hein, cette fois, c'est la vraie. Hein, c'est pas les Talmudiens, là. C'est pas ceux qui se disent juifs et qui sont pour l'avortement et qui sont pour sommer le mal parmi le peuple, dans lequel il y a des vrais juifs croyants. Voyez, des vrais musulmans croyants, des vrais évangéliques croyants. On nous a détruits, on nous a vendus, on nous a exploité l'évangile, on a exploité le judaïsme, on exploite les musulmans. De tout, ils sont accusés tout le monde de tout. Hein?
il se limite de rien du tout. C'est un dragon. Donc du coup, et David arrive là-bas, le roi David, il leur dit, pourquoi vous reculez? Ne reculez pas. Il commence à son royaume, son règne, comment? En temps de se battre. David a tué 10 000, 1000, 10 000, 20 000, 100 000. Parce qu'il n'y a pas une autre manière de se faire comprendre face à des personnes qui sont déjà contaminées. Regardez l'exemple qu'on nous donne. On ne voit même pas une seule personne à regarder ce qu'il raconte à ses collègues. Un directeur de grandes entreprises, un CEO comme vous les appelez, juste pour aller se faire frotter, pardonnez-moi le mot, hein, vulgairement parlons, hein, pour eux, juste pour se faire frotter le visage et toutes parts, 3 000, 6 000 euros la nuit pour prostituer une jeune fille. Pourquoi ne pas lui offrir 3 000 ou 6 000 euros pour qu'elle se paye les études et ne tombe pas dans la prostitution avec notre argent? Voyez? Moi, je suis en colère aussi, et c'est pas en colère, c'est ma façon de parler. Mais, vous savez, parce que c'est avec mon argent, hein, le 440, hein, tout ce qui est le groupe hein, de Louis L. Gritton, hein, et Temu, et tous ces groupes-là, tous ceux qui sont les magazines, les journaux, les artistes, hein, tous ceux sont enrichis avec ma vie, mon argent, mon enfant. Ici, il y a eu des suicides. Pardon, des homicides, des suicides aussi. On a tué mes bébés. On a dévasté ma maison. Tout ça pour de l'argent. Pour de l'argent. Donc nous avons un mal totalement différent à ce qu'est Népal. Il faut fixer vraiment, les amis, des objectifs. Et encore une fois, je pense que les Français l'ont bien fixé. Et juste union. Détermination, il vient repérer nos ennemis. Et ça, c'est biblique. Après, eux, ils disent que nous, le peuple, on est violent. Mais si moi, imaginons que moi, je sois élu, je sais pas moi, je ne sais pas, présidente du Chili. Et les Chiliens me disent, tenez, 50 millions d'euros pour que vous réglez le problème des handicapés, des logements, de ci. Moi, je prends cet argent, je fais tout et n'importe quoi, je l'éparpille de partout. Bien évidemment que les Chiliens entre eux, ils vont rentrer chez moi, ils vont me prendre par les cheveux, ils vont tuer mes enfants, ils vont faire plein de choses. Et après, je dis, ah, mais quelle violence ces personnes. Ah non, c'est moi qui est responsable de la violence. Il faut vraiment savoir, les amis. Au Népal, tous ces morts, ça va au compte du gouvernement par-dessus tout. Et ça, c'est au niveau biblique. Je vous dis, ça, c'est la sentence de Dieu d'Israël et de Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas le droit à provoquer. C'est pas ton argent. On te paye. Nous, en tant que salariés, on nous dit. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis sortie plutôt de mon travail parce que mon patron m'a dit, partez, allez-y. Vous pouvez rentrer plus tôt. Nous, on nous dit, faites ci et nous, on le fait. On a un moment de retard, ça y est, on est sanctionné. Mais eux, ils peuvent tous se permettre? Non. Tous ces morts-là de Népal, tous les morts qui sont eus quand le peuple se révèle, quand le peuple utilise la violence, c'est eux les coupables. Ne l'oubliez pas, les amis, c'est eux les coupables. Nous, ici, nous sommes en train de nous enrichir de connaissances. C'est pour ça que je tenais à faire cette méditation ce soir. Et comme je vous dis, union, identifier nos ennemis, détermination, fixer l'objectif. Et je vous dis encore une fois, à bon entendeur, peu de mots, je ne sais pas comment se dit ces phrases, mais franchement, je n'ai pas beaucoup à vous dire à vous parce que surtout cette nouvelle génération, regardez-la. C'est elles qui sont pris cette décision. Vous voyez, les choses en main. C'est pour ça que je la bénis, je vous ferai les méditations que ce Dieu d'Israël m'a dit de faire pour vous. Hein? Parce que sachez-le déjà, hein, faut fixer bien le regard. Et ensuite, après, vous n'êtes pas coupable. Parce que des pays comme l'Espagne, comme le Chili, on a jusque-là. Je m'en vais d'ici, je m'en vais par là, comme disait justement le roi David. Et ça ne se calme pas. Et je suis témoin. Je suis témoin. Dieu d'Israël, Jésus-Christ sont témoins que vous êtes en train de dire à vos dirigeants. Même en France, on a dit en 2017 au gouvernement, non, on ne te veut pas. Est-ce que tu peux partir? Il aurait dû obéir. Mais ce n'est pas lui qui décide. Ce sont ceux qui sont derrière ce groupe énorme dans lequel il y a beaucoup de Talmudiens. Et c'est pour ça que je parle. Ça me concerne. Parce que je vous dis, je vous ai montré le logo de la Pôle emploi. C'est normalement mon Israël et ça,
C'est pas mon Israël. L'Israël, quand je dis de mon Israël, c'est parce que Dieu m'a envoyé en Israël, de vrai Israël. C'est pas au nom de nous, les Juifs. Ça, c'est eux qui se sont pris le nom de notre royaume pour faire tout et n'importe quoi. Ils sont contre la volonté de Dieu. Ils connaissent même pas Dieu. Ils se laissent même pas guider pour les lois de Moïse. Ça, on l'a déjà vu. Voyez? Et j'ai tout à fait le droit de parler et de faire cette méditation ce soir. Je dis juste attention pour cet almoudien-là. Hein? Donc, du coup, les amis, j'espère vous avoir apporté quelque chose ce soir avec cette méditation. Sachez que, comme je vous dis, dans votre tête, on va vous accuser de tout. Mais c'est ce que j'aime bien de cette génération, c'est que cette génération sait repérer les mentors, les menteuses, les manipulateurs. Ils sont là. Mais je les ai déjà dit. Ils les observent. Ils s'observent le gouvernement, ils s'observent les jeunes, ils s'observent les milliardaires, ils m'observent moi. C'est très bien. Ils savent repérer, voyez-vous. Il ne faut pas les prendre pour des idiots. Nous, on a été assez gentils, nous avons été assez diplomates, assez, comme on dit, négociateurs, pour parler poliment, pour accepter, pour se calmer, pour dire OK. Hein? Mais au bout d'un moment, hein, et nous n'avons plus le choix que d'utiliser pas la force, mais de passer par d'autres chemins, puisque eux, ils ne laissent pas le choix. Et ce sera eux les coupables. C'est eux les coupables de ce qui se passait au Népal. C'est pas le peuple. Le peuple est en souffrance. Le peuple n'aurait pas arrivé là si eux, ils ne l'auraient pas provoqué, s'ils n'auraient pas respecté la volonté du peuple. Je termine donc avec cette méditation. Les amis, je ferai sur certainement d'autres, en mettant mon propre Dieu comme exemple. Jésus-Christ a dit, ma paix, je vous laisse mes connaissances. Mais si vous voulez, vous décidez si vous voulez venir à moi. Le Dieu d'Israël, c'est la même chose. Dieu d'Israël, il a laissé ses lois à ses propres enfants, le peuple juif. Vous avez vu que jusqu'au présent, le peuple juif, beaucoup de juifs, ils sont talmudiens plutôt. Mais Dieu les a laissé le choix. Si tu veux mon fils, tu viens à moi. Voyez? Donc, nous ne pouvons pas nous obliger à nous. Aucune loi de l'univers, ni une loi terrestre de la terre, pour nous obliger à faire quoi que ce soit. Ils doivent nous respecter en tant que peuple, doivent respecter notre volonté. Et surtout, c'est ce nous qu'on paye à eux. Et on le paye pour faire un travail, pour nous protéger à nous, pas pour aiguiser l'arme avec laquelle ils vont venir nous tuer nous-mêmes. Ils nous ont tué ma famille. Moi, je déplore ma famille. Nous avons le cas de beaucoup de monde aujourd'hui. Il n'y a pas que moi. Mon mari qui était un Français, il n'aura pas d'enfant non plus. Voyez? Ils sont tués des générations ici. Et qui on peut rien lui dire, on peut rien lui dire parce que c'est nous qu'on doit consulter un psy. Parce que c'est nous qu'on doit prendre des médicaments et j'en passe, vous connaissez la phrase, hein, vous connaissez le refrain. Hein. Donc c'est à nous de nous nourrir des connaissances et comme je vous disais, le peuple français, c'est eux qui sont en état de fragilité avec toutes les connaissances que vous, le peuple du monde entier, vous êtes en train d'avoir aujourd'hui. C'est eux qui sont en grand danger. Donc, ils vont dire plein de choses parce qu'ils ont là, ces chiens, le communicateur, en train de vouloir nous faire peur. Mais c'est juste la peur. Mais c'est eux qui meurent de peur en ce moment. Parce qu'il ne faut pas oublier, des groupes comme par exemple des grandes marques, je ne vais pas mentionner ici, mais la plupart sont, soi-disant d'Israël, ce sont des talmudiens. Il ne faut pas qu'ils s'oublient, hein. Je les ai déjà dit, que la plupart ce sont des juifs, des vrais juifs du peuple, qui enrichissent ces marques. Voyez? C'est nous le peuple. Si on arrête aujourd'hui, on va arrêter d'acheter et vous allez voir. Si personne ne va, par exemple, à la Galerie Lafayette, vous pensez que ce monsieur va devoir licencier tout le monde, fermer son magasin. C'est nous. Les Chinois économisent, les Latinos économisent, et je suis témoin, économisent pendant toute leur vie. J'ai eu une fille qui a économisé 5 ans au Chili pour pouvoir se payer un voyage ici à Paris, juste pour aller se prendre une photo à la Galerie Lafayette. Imaginez-vous. Combien d'efforts les gens font, le peuple, pour enrichir ces personnes-là. Et c'est de cette façon qu'on nous remercie. Et en plus, on nous demande à nous de nous comporter et d'obéir et de le respecter. Et quoi d'autre? De se mettre à 4 pattes pour aller l'embrasser les pieds? C'est pas moi. Parce que même mon Dieu ne m'exige pas ça. Avec mon Dieu, il ne me rabaisse pas à ce point.
Il est le Dieu créateur de cette planète, hein, de tout ce qui existe dans ce monde. Hein. Et il ne nous traite pas comme ça. Il pleure contre nous en souffrant. Il est derrière son peuple, pour ceux qui sont juifs ici. Il pleure, ce Dieu pleure pour son peuple. Il a fait une promesse de ne jamais quitter Israël. Voyez? Et donc, et vous, oh, ils nous rabaissent constamment? Non, ils nous ont volé nos richesses. C'est eux les pourris. Donc, il faut donner, comme je vous dis, les vrais noms. Et repérer vraiment le problème que nous avons ici. Donc, voilà. Pour terminer, je vous souhaite une très belle soirée, déjà nuit. Et j'espère que toute cette méditation peut vous apporter quelque chose. Et j'en ferai certainement d'autres. À très bientôt, à vous tous et à toutes. Des gros bisous.